Bonsoir à tout le monde, Rabotai, chers amis. On va essayer de traiter ce soir, Be'ezrat Hashem, un cours sur la fête de Shavuot, Matan Torah, le don de la Torah. Le Midrash, il nous dit la chose suivante, qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, il va nous donner sa fille. Et leur Am Israël, il n'a pas plus ni moins le titre de Hatan. Donc imaginez-vous, Rabotai, la rencontre. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à donner sa fille, sa plus belle chose. Les parents qui marient des enfants marient un garçon, c'est-à-dire il va s'en sortir. Mais une fille, c'est toujours fragile. Am Israël, Rabotai, il accepte la Torah. Gemara dans Masechet Shabbat Daf Behet. Le Am Israël, il se rapproche de la montagne. Vayihan Sham Neged Israël Neged Ahar. Mais le sujet de ce soir, c'est plus comprendre les psukim que la Torah nous dévoile dans Parashat Shemot, au sujet du don de la Torah et ce que ça a apporté Bichlal dans tout le Am Israël jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un il peut dire, on a reçu la Torah il y a plusieurs milliers d'années, on y croit, mais moi aujourd'hui, quel rapport j'ai avec tout ça? D'accord? Donc le Am Israël Rabotai, lorsqu'il a reçu la Torah, B'ma'amad Har Sinai, les Hachamim ils appellent ça Ma'amad, ça veut dire quelque chose de très élevé. Il faut comprendre aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, quel sera le message pour nous. Ok? Regardez, on va traiter ce soir du livre du Rav Agaon, Rav Chaim Friedlander, Zecher Tzadik Livracha. Son livre, il s'appelle Siftei Chaim. Écoutez, le but du Ma'amad Har Sinai, ça s'appelle dans d'autres mots Zikur HaNefesh ou Bitul, HaChushim. Je répète, Zikur HaNefesh, le fait d'améliorer au niveau spirituel le Nefesh, et bien sûr l'annulation Rabotai des sens au niveau matériel, l'ouïe, l'odorat, la vue. En deux mots, se dépasser, sortir de ses limites pour arriver à recevoir la Torah comme il le faut, avec une compréhension entière et parfaite. Donc, je commence à expliquer le texte. Bichlal Zechirat HaMa'amad HaNora, le fait, Rabotai, d'avoir reçu la Torah, Ma'amad HaNora, une chose exemplaire et grandiose pour le Am Israël. Asher Ra'u Einecha, la Torah précise comme tes yeux l'ont vu. Nosaf le Gilui Kvod Hashem Be'a Ve'anan, et bien sûr le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, ça aussi il faut comprendre comment un homme il peut voir Dieu. C'est écrit dans un autre endroit. Kilo Irani à Adam Vahai, et là tu me dis que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au Am Israël. Donc il faut comprendre, est-ce qu'on parle de perception, est-ce qu'on parle de dévoilement plus direct? On verra ça à Blineder. Aya Gilou Yaliede Kolot Uvrakim, comment Dieu s'est adressé au Am Israël? Par des voix et des brakim, du tonnerre, des éclairs. Ve'ad Kedekach It'alu Klal Israël B'ma'amad Har Sinai Shene'emar Vechol ha'am roim et akolot. Parashat Shemot, Rabotai, jusqu'à tel point que le Am Israël s'est tellement surélevé qu'il est écrit là-bas dans le Pshat à Pasuk. Et tout le peuple voit les voix avec un X. Une voix, Rabotai, s'entend. Mais une voix, un son, ne se voit pas, ça s'entend. Donc pourquoi la Torah maintenant fait abstraction du mot Reya, Roim, le dit, est à Kolot, fallait dire Vechol ha'am Shoma'im et à Kolot. Et tout le peuple entend ou ont entendu les voix. Donc quand la Torah te dit dans un verset Vechol ha'am Roim et à Kolot, ça veut dire derrière ça, il y a un message pour le Am Israël. Si je change le sens d'un pasouk, ça veut dire que pour le Am Israël, il y a un message défini. Puis Rashi à la Vachalom, Rashi l'a expliqué, Roïn est un ishma. Il voyait ce que l'on peut entendre. Ça veut dire, quand le Am Israël, ils entendent la première parole d'Hachem, Anochi Hachem Elokecha Asher Ositicha Meret Israël, Rabotai, ils ont vu ça dans le ciel. De quoi on parle? Qu'est-ce que Dieu veut donner maintenant comme message? Tu veux me parler, tu me dis Abraham, je dois te parler. Tu passes un coup de téléphone, on se rencontre dehors, Aleph Bet Gimel, on a fini l'histoire. Mais quand Dieu est venu la Torah au Am Israël, Vechol ha'am roim et akolot, il y a quelque chose derrière tout ça. Regardez bien. Bi'er Hagaon Rabbi Chaim Ivolojin Abba Shalom.
Rabbi Chaim Volozhin, c'était le Talmud du Gaon de Vilna. Okay, pour savoir, le Rabbi Chaim Volozhin, c'était Talmud Haram Mouflak Bedoro, d'une connaissance inouïe. Son maître, le Gaon de Vilna, j'ai lu un livre Shabbat. Ils disent là-bas, les Hachamim, que à 11 ans, le Gdolador, il a dit sur lui, le Gaon de Vilna, il avait 11 ans, qu'il n'y a pas de Hacham dans sa génération pour lui enseigner de la Torah. À l'âge de 11 ans. Rabbi Chaim Volozhin, c'est son élève. Sheyu Shom'im, et Anire, Veroim et Anishma. Alors là, on ne comprend plus rien. Alors, il a fait. Sheyu Shom'im et Anire. Ils entendaient ce qu'ils se voient, Veroim, et ils voient ce qui s'entend. Alors, on aurait dû dire le contraire. Tout le monde pose la question. Veratza Lomar, ça vient de dire que le Ham Israël là, il a changé de statut. On a commencé à s'élever pour arriver à carrément autre chose. Ratza Lomar, chez Kolkar Nidbatlu Mehem, Az Kol Akochot Agashmiot. Quand le Ham Israël il vient recevoir la Torah, tu es obligé de t'élever. Là maintenant, la Torah, il faut savoir dans ce monde-là, c'est la volonté et la réflexion divine. Quand Akadosh te dit mon fils, au Baharta Bahaim, ma Torah elle est bonne pour toi. C'est quoi ma Torah elle est bonne pour toi? Il y a quelque chose de bien qui s'appelle Shabbat. Il y a quelque chose de bien qui s'appelle Birkat Amazon. Ve'achalta ve'sabarta ou berachta. Il y en a qui font Ve'achalta ve'sabarta ou barachta. Ils sont sauvés, leur allélu. Ok? Mais ça t'as mina Torah rabotai. Birkat Amazon c'est mina Torah, comme la Tfila. Tfila je pense c'est mina Torah. Il te dit chez le Hakam, Veniskar Azagata Meod. Ils se sont purifiés à chaque fois rabotai un échelon encore plus haut que l'autre. Jusqu'à tel point que tout leur sens au niveau du matériel, au niveau gashmi en hébreu, comme on l'a dit tout à l'heure au début, l'ouïe, en deux mots, l'odorat, le goût, d'accord, le toucher, la vue, c'est matériel. Ça passe à Botaï par des membres, par un muscle, par aussi l'œil, tout ce qu'il y a qu'aujourd'hui il a créé dans l'homme, d'accord. Mais la Torah te dit, mon fils, Vechol Ha'am, tout le monde, Rohim et Akolot. Donc le Ham Israël, il s'est surpassé ce soir-là, enfin cette matinée plutôt, pour recevoir la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit, c'est le Hakam, pour arriver à percevoir le message divin, il faut qu'un homme, Rabotai, il se déconnecte de toutes ses bases matérielles, de toutes ses limites matérielles. La preuve, c'est que la Torah t'a référencé un passouk dans Shemot. Elle te dit Vechol Ha'am, Rohim et Akolot. Vechol Ha'am, on répète, Shom'im et Akolot, fallait dire. Il nous dit ici, Rabbi Chaim Volozhin, écoutez bien. Jusqu'à tel point, chez Kol Mitziut Ye'inyanei Amuhashim Agashmim, tout ce qui était au niveau corporel et matériel, avant qu'ils entendent la première parole d'Hachem, Shayut Hila Rohim Otam Reiyah Hushit. Un homme qui regarde Rabotai, une chose normale. L'œil y perçoit, il envoie une indication au cerveau, et après il y a l'analyse. Mais quand Ham Israël il vient chercher maintenant la spiritualité, la Torah Kdosha, on doit parler d'autre chose. Il dit ici le Hakam, regardez bien, Maintenant quand le peuple il te dit on voit nous, on peut scruter les voix, les apercevoir, c'est qu'ils ont dépassé à leur stade à l'état normal. Tellement ils ont changé maintenant de statut que si jamais ils devaient voir quelque chose de normal, ils sont tellement changés de limite qu'il fallait leur raconter pour qu'ils comprennent. C'est comme maintenant je dois raconter à quelqu'un qui est très spirituel, lui expliquer ce que c'est un stender, cette chose-là, un pupitre. Le type Rabota, il est tellement dans les mondes supérieurs que je ne peux pas lui montrer, je ne peux pas lui expliquer verbalement. Je dois lui décrire d'une manière spirituelle pour que lui maintenant il puisse comprendre de quoi on parle. Comme ça ils sont arrivés, tout le Ham Israël, Bema'amad Arsinaï. Ok? Ayat Sarich le Saper Laim. Tu veux comprendre maintenant, toi qui es élevé, ce que c'est un pupitre? Ok? Je suis obligé de te le raconter.
Donc maintenant, toi, tu vas voir dans ton esprit ce que moi je veux te faire comprendre. C'est ça, Rabotai Rohim et Takolot. Si tu changes de matzav, toi, en tant que Yehudi, tu vas augmenter, grandir. Ok? Tu arrives maintenant au Mahamad Arsinaï. Au Melech Arav. להשמיעם לכל לשמוע אוזן שישנם במציאות ועניינים הרוחניים שתחילה היה צריך להבינם עניינים לשמוע אוזן עתה נכון ראו בחוש ראותם ונפלאות השגתם. Ils sont arrivés à une perception, une compréhension tellement haute qu'on ne parle plus maintenant de houch. Ça veut dire, les houchim, ce sont les 5 sens que le corps possède. C'est complètement annulé. C'est comme maintenant tu vas voir un corps avec sa neshama. Le corps Rabotai, il est shayach l'Alamazé, il appartient à ce monde-là. Le corps, c'est matériel. Un homme, il aime manger, il a des besoins physiologiques. La neshama, elle ne veut que Torah. Mais quelqu'un Rabotai qui veut que sa neshama, Shabbat, on se sent bien. Pourquoi? Ça ressemble au Olam Haba. Shabbat, c'est un 60e du Olam Haba. Quand tu fais une belle mitzvah, tu fais une belle amida, pas en 4 minutes. Quand tu fais une belle amida, une belle tefila, ta neshama, elle est rassasiée. Pourquoi? Parce que c'est Rabotai spirituel qui a rencontré du spirituel. Tout simplement, tu as été Mekouchar. Le Ham Israël, Bemahamad Arsinaï, ils avaient tous ce niveau-là. On ne veut plus de limites. L'enveloppe charnelle n'existe plus. On parle Rabotai uniquement d'un rapport Torah vers le Nefesh Yachar du Ham Israël. Alors imaginez-vous de quelle hauteur on parle. Bemahamad Arsinaï, nous dit le Rav, Zachou le Dargat Zikur ha-Nefesh. Ça veut dire tellement ils étaient élevés spirituellement, qu'ils pouvaient percevoir les choses les plus hautes. On ne parle pas bien sûr d'une vision d'un œil de chair. On ne va pas d'une vision normale. Et là, quand la Torah elle te ramène dans le Tanakh qu'un prophète, Shmuel Hanavi Rabotai, à Roé, un prophète il voit, mais un prophète Rabotai il voit pas, il reçoit. Alors pourquoi la Torah elle traduit ça par le mot voir? En vérité, voir ici c'est quoi? C'est analyse au niveau du Sechel. Analyse au niveau du Sechel, chez un prophète ça s'appelle Roé. Mais le Pshat Rabotai c'est quoi? C'est de voir une chose qui n'est pas palpable. On ne parle pas d'une vue matérielle, on parle d'une vision uniquement spirituelle. Il te dit le Rav, il est. Et là, un prophète Rabotai qui est complètement lié avec Akadosh Baruch Hu, tellement il reçoit le message d'Akadosh Baruch Hu comme il faut, il est complètement avec Hachem à ce moment-là, quand il parle avec lui pour dire un message au Ham Israël, que le message qu'il reçoit, chez lui, ça se traduit par une vision. Ok? Car Israël, qu'est-ce que j'apprends de là? Le Ham Israël, quand ils se sont purifiés pour arriver au Har Sinaï, c'est pas uniquement Rabotai le Nefesh. Tout ce qui compose maintenant le corps humain au Mahamad Har Sinaï, c'est élevé Rabotai, ça a changé de degré, il n'y a plus rien à voir. Ça veut dire comme ça, si on peut graduer. Un Yehudi qui s'est approché de la montagne avec la préparation, d'accord? Il était pur. Plus la Torah va descendre dans son Olamazé, la purification augmente. Ils sont arrivés à un stade Rabotai presque comme des anges, si c'est pas plus. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, on laisse toutes les limites, on quitte tout le matériel, on quitte ce Olamazé, on ne veut Rabotai que Torah et spiritualité. Donc pour goûter à la spiritualité à fond, c'est comme un aimant Rabotai. Si en face de lui, c'est pas le pôle qui convient, eh ben il n'y a pas d'attirance. Là Rabotai, le Nefesh qui a vu exactement la Torah d'Hachem en direct, si tu veux recevoir la Torah, quitte ce monde matériel. Donc pour traduire ça dans les psukim du Chumash, la Torah est écrite dans Parashat Shemot, Vechol ha'am, mais tout le peuple ont vu, pas vu quelque chose de normal, non, ont vu des kolot. Rabotai, kol, c'est une notion de quoi? De la chose la plus abstraite qui existe. C'est pas palpable, c'est pas touchable, c'est uniquement, tu peux le capter. Quelqu'un qui capte Rabotai quelque chose de spirituel, c'est-à-dire que son effet chez lui c'est comme un radar. Tout ce qui passe dans ces ondes qui correspond, okay,
lui il peut le capter. Am Israël Rabotai, c'était bidouk ça au Mahamad Arsina. Omer Hacham, Ache Benishmatam, dans leur âme, okay? Et leur intérieur bien sûr, Velu Agishmiyut Apruta, lo nitfesa klal bihush areya. Quand on te dit vision, Bematan Torah, okay? On a dit tout ce qui était matériel était annulé. On ne parle pas de ça. Tu n'es pas dans le bon secteur. On va appeler une dissertation hors sujet à Botaï, c'est exactement ça. Tu n'es pas là. On met les chacham. Kedel asiga ayusrichim lishmoa alea beoznehem. On met les imken, le Mahamad Arsina, regardez ce qu'il dit le Rav. Ayat saïr Rabotai leit'allot illaïd zo ashayus kukim kedel shiu le'olam meitanim be'emunatam. Pourquoi Béhémet, tu peux poser une question? Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? On pouvait donner la Torah comme ça s'est passé à Moshe Rabbeinu. Nous, on ne s'approche pas de la montagne, on ne se prépare pas. On dit Moshe Rabbeinu, notre Rav, fais ce que tu as à faire. Nous, on reste loin du camp. Toi, tu nous ramènes la Torah toute prête. Et quand on a besoin d'une halakha, on te demande à Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Il te dit ici le Hacham, cette force, Rabotai, que le Ham Israël a acquis, Mahamad Arsinaï, c'est une transmission les Dorot. Qu'est-ce que ça va te donner? Ça va te baser en toi, la Emouna. Écoutez bien comment c'est beau. Vezot nitztavu gam le'avir les Dorot abaim. Quand tu lis la Torah tous les ans après la veillée de Shavuot, vous savez, Rabotai, c'est écrit qu'il y a beaucoup de personnes qui étudient pendant la veillée. Si Béhémet, il ne peut pas lire le Tikkun, au moins qu'il fasse Torah, qu'il étudie pour rentabiliser la nuit, plutôt qu'à dire se rembouteiller des amis pour perdre une nuit. C'est dommage, on veut mieux qu'il aille dormir. Mais quelqu'un qui peut lire le Tikkun que les Hachamim ont fixé, c'est encore mieux. Il faut faire attention de ne pas rater cette nuit-là, Rabotai, c'est très très important. Nitztavenu Rabotai la vie à Messerazé les Dorot. On doit obligatoirement faire passer le message pour les Dorot à venir. Asher Raou Enecha, comme tes yeux l'ont vu, Veodatam Levanecha Velivne Banecha. Tu as une transmission, mon fils, à donner. Un Hacham, il te dit, dis-moi, papa, au Har Sinaï, qui était là-bas? Parce que la Gemara dit que tout le Ham Israël était. D'accord? Aham, Asher Po, Ve'eneno Po, comme ça il y a une dracha. C'est-à-dire, Béhémet, nous on était, oui, Béhémet. Quand les Shavot du Ham Israël, ils étaient au Har Sinaï. Mais ça dépend dans quelles conditions. Il te dit ici le Hacham, Asher Amata Lifle Hashem Elokecha Bechorev. Tout le Ham Israël était là pour le Mahamad Anisgav, qui s'appelle Rabotai Matan Torah. Maintenant, quand le Ham Israël il te dit, écoute-moi bien, nous on a reçu la Torah, on a reçu le message divin, d'accord? Aujourd'hui ça me dit quoi? Il y a plein de gens Rabotai. Pour les ramener à l'étude de Torah, tu dois leur faire un exposé. Aujourd'hui on est tellement loin, allez-nous, qu'à la limite il faut prouver que la Torah était bête. Shabbat c'est bon pour la famille. Le Shabbat Rabotai c'est le bonheur par excellence. On est à table. On est réunis avec les enfants. Aujourd'hui, nous à part le jour d'anniversaire, il n'y a pas de parents qui mangent avec leurs enfants. Mais dans une famille pratiquante Rabotai, tous les vendredis soirs, il y a qui douche avec papa, maman, on s'assoit à table. D'accord? Donc regarde ce qu'il y a dans ma Torah. C'est que du bénéfice. La Torah Rabotai, il faut comprendre que c'est quoi? Le mode de fonctionnement du Olam Kulo. Il te dit le Rav, écoutez bien. Quand nous on est arrivé à la Dargat Zikour, au matzav d'être purifié pour recevoir cette Torah là, c'est un mérite qu'ils ont eu le Ham Israël Beyom à Matan Torah, écoutez bien ce que le Rav dit là. Quand nous on est arrivé à ce matzav là, cette hauteur, après le Ham Israël il descend. Même ce niveau qu'on va avoir, si Dieu veut, quand le Mashiach il va se dévoiler, ce ne sera pas aussi élevé que le jour de la donnée de la Torah au Ham Israël. C'est incroyable. D'accord? Au Kefi chez Mevaer, Benefesh HaChaim, au Le'atid Lavo dans les temps futurs, bientôt si Dieu veut, c'est écrit là-bas, Veraou Kol Basar Yahdav, D'accord? Kipi Hashem Diber. Quand le Mashiach il va venir, n'importe quel humain va voir maintenant les paroles d'Hachem. Haïnou, ça vient nous dire, chez Izdaker Asagato, maintenant ta compréhension dans la Pnimiyut Rabotai, on va dire, dans la Torah un peu plus profonde, chez Niske, Leasig, Elirod, Gam, Be'en, Basar,
Einyan Itpashtout Diburo Itbarar Shemo. Même quelqu'un qui va être simple, mais il veut recevoir